collective qui témoigne du passé de notre commune, de ses valeurs, et qui nous projette dans l'avenir. Nous en sommes fiers. Je souhaite remercier les élus, les services de la commune, les commerçants et tous ceux qui ont cru et qui nous ont soutenus. Je cite particulièrement les entreprises qui ont réalisé un travail remarquable et à l'État qui nous a aidés financièrement. Nous l'avons voulu pour le vivre ensemble de Beaussais-sur-Mer. C'est pourquoi cette place se veut agréable, attrayante et accessible. La rue est le cordon ombilical qui relie l'individu à la société, a écrit Victor Hugo. Tout au long de son histoire, la vie sociale d'une commune transparaît dans l'agitation de ses rues et de ses places. La place du Poudouvre est un espace de circulation, le théâtre de diverses activités et animations, lieu de rencontres, d'échanges et aussi de rumeurs et de contestations. Ainsi vit la rue. Nous avons encore des projets de nouvelles places. Celle de la Pépinière, derrière la pâtisserie, et celle derrière l'église à la place du casino. Plus de végétalisation, plus de lieux de vie. Voilà le programme des années à venir. Ces aménagements s'inscrivent dans la rénovation du centre-ville de Beaussais-sur-Mer, commencée en 2014. Notre ville s'est transformée, s'est réalisée devant nous, et nous constatons aujourd'hui un vrai développement de nos commerces et de l'activité générale. Alors le Poudouvre, c'est quoi? Le Poudouvre, c'est le pays entre deux eaux, entre l'Arguenon et la Rance. Le premier vicomte du Poudouvre fut Briand ou Briand. Pontbriand en serait dérivé. On retrouve aussi son fils, Geoffroy Balusson, dans l'histoire du Plessis-Balisson. La capitale du Poudouvre est Dinan, mais selon certains auteurs, le siège du fief était fixé à Dinard dans les premiers temps. Comme quoi, l'histoire se reproduit indéfiniment. Derrière cette inauguration, il existe une réalité souvent oubliée. La période des achats immobiliers, des démolitions, le choix des commerces, des aménagements, la complexité des procédures, le casse-tête des financements, la ténacité et la force de persuasion du maire et des élus font partie du préambule d'une telle inauguration. Aujourd'hui, dans tous les projets, quelle que soit la taille, le plus délicat est de lutter contre le scepticisme des uns, l'agacement des autres et les on-dit. Mais le souvenir de tous ces efforts disparaît pour laisser place aux résultats. Et l'on oublie l'avant pour se féliciter de l'après. Et maintenant, tous ces beaux équipements semblent avoir toujours été là. La plus belle récompense pour une municipalité est d'entendre les réactions positives des habitants ou des gens extérieurs. De voir circuler toutes ces personnes, notamment les enfants en sécurité dans des rues et places végétalisées, rassurantes et accessibles à tous. L'implication de tous, entreprises et également agents municipaux, a été fort appréciée par les élus et a permis aussi de tenir les budgets. Concernant le marché des travaux, nous sommes sur une dépense de 178 000 € hors taxes et une subvention de l'État de 68 000 €. Nous avons procédé aux achats de l'ancienne boucherie et son terrain, de la maison qui jouxte Groupama. Nous avons divisé les bâtiments de l'ancienne boucherie, nous avons démoli l'ancienne perception, nous avons donné un accès par l'arrière à la boucherie rose et bleue, nous avons créé une terrasse au restaurant La Calmie, nous avons réalisé cette place, engendré de nouvelles liaisons douces et dynamisé un nouveau pôle commercial. Pour tout cela, nous avons été aidés par des professionnels dans leurs domaines respectifs. Et je souhaite remercier les entreprises CGED Sonépar de Dinan, entreprise Josselin de Beaussais-sur-Mer, Eurovia de Ploufragan, Idée Verde de Saint-Malo, District Concept à la Richardet, Erwan Long de Beaussais-sur-Mer, Métal Réalisation de Tadin, Art Déco de Beaussais-sur-Mer. Alors, remerciements aussi à Marcel Lassos, qui est ici présent, pour la réalisation de la belle fresque de l'Avenel Julien Duchesne. Yannick Le Toqueux pour les photos, Imprime Média pour leur impression. Merci aussi au service, bien sûr, administratif et technique de Beaussais-sur-Mer. Et puis un grand merci aussi aux voisins pour quelques nuisances subies pendant les travaux. Un grand merci aux commerçants qui se sont installés ou qui se sont agrandis. À Sylvain et Valérie Elivan, qui ont transféré l'étude notariale chargée de toute l'histoire de Ploubalay à la place de l'ancienne perception, juste derrière. Au Crédit Agricole, représenté par Élodie Bouteille, sa directrice, à monsieur et madame Gatinois,
qui ont créé la pizza, la laverie et qui ont gentiment permis la fourniture d'électricité pendant les travaux de la place. À Studio 72, coiffure pour hommes, et j'ai découvert tout de suite qu'il y avait aussi un salon de coiffure pour femmes et aussi une boutique un peu particulière, et vous pourrez aller les visiter tout de suite. Merci à Rose et Bleu, la boucherie, charcuterie traiteur, à l'Accalmie, restaurant doté maintenant d'une belle terrasse sur la place, sans oublier Groupama, qui nous a aidés sur la mise en place d'un accès à la nouvelle boucherie. Donc un grand merci à toutes et à tous, et vive Beaussais-sur-Mer. Monsieur le maire, mesdames et messieurs en vos grades, qualités et titres, c'est avec un grand plaisir que je participe ce matin à vos côtés à l'inauguration de la place Poudouvre ainsi qu'à la venelle Jean Duchesne, ici à Beaussais-sur-Mer. Très attaché à la signification des mots et n'étant pas un enfant du pays, je me suis attaché dans un premier temps à découvrir ce que pouvait être le Poudouvre. C'est ainsi que j'ai découvert que j'y vivais depuis bientôt 10 ans maintenant, sans le savoir. Ce pays traditionnel de Haute-Bretagne, compris entre l'Arguenon et la Rance, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, ce pays entre deux eaux, d'Aoudour en breton, possède aujourd'hui une place qui lui est dédiée. S'agissant de la venelle, j'ai cru comprendre qu'elle avait été baptisée en hommage à un ancien constructeur mécanicien, chevalier du mérite agricole, jadis installé dans ce secteur, et je ne peux que saluer, monsieur le maire, votre intention ainsi que celui du conseil municipal de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont fait vivre votre commune. Cette belle réalisation, financée par l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, plus connue des élus sous l'acronyme DETR, pour une enveloppe de 607 657 €, me permet de saluer le dynamisme et la volonté de l'équipe municipale d'offrir aux habitants de la commune un lieu convivial qui met en valeur le passage vers le cœur du bourg. Cette inauguration me donne également l'opportunité de confirmer que l'État continue d'agir en faveur de l'investissement des collectivités locales. Monsieur le maire, votre commune a su saisir les opportunités qui s'offraient à elle et ainsi pu faire naître un certain nombre de projets qui sont autant de preuves du dynamisme de Beaussais-sur-Mer. Cette place en est une démonstration qui participe à la modernisation de votre commune. Ce nouveau lieu contribue donc à améliorer le cadre de vie des habitants de Beaussais et plus particulièrement de Ploubalay. C'est à eux maintenant, si ce n'est pas déjà fait, de se l'approprier pour en faire un lieu privilégié où il sera désormais agréable de marcher, flâner, s'arrêter, se promener, lire, se faire coiffer donc, jouer pour les enfants et discuter pour les grands. Monsieur le maire, je voudrais donc vous féliciter pour cette belle réalisation et je ne doute pas que le dynamisme de votre équipe municipale ne s'arrête pas là, car 2025 est loin d'être close. Je vous remercie pour votre attention. Un peu d'histoire et un hommage à un Ploubalaisien qui avait l'amour du travail et de l'engagement municipal. Il s'agit de monsieur Julien Duchesne. Son atelier de fabrication de machines agricoles était là, à la place de la résidence Villemartin, et c'est pour cela que nous avons donné son nom à la venelle, en mémoire du constructeur. Merci à Jean-Claude Salabert, ancien employé de Mazet et repreneur des établissements Duchesne, qui m'a confié des documents sur la famille de monsieur Duchesne. Pour lui rendre hommage, je vais lire maintenant le mot d'adieu d'Ernest Roussel, maire de l'époque, et ami de Julien, qui l'a lu le jour de ses obsèques. C'était le 21 juin 1946. Mandaté par le conseil municipal et au titre de conseiller général, j'ai le douloureux devoir d'apporter à notre ami, monsieur Julien Duchesne, en son vivant adjoint au maire, avec mon hommage personnel, celui d'une population consternée et reconnaissante. Véritable fils de ses œuvres, M. Duchesne était de ces rares hommes qui honorent un pays et contribuent à son émancipation et à son progrès. C'est pourquoi, devant sa dépouille mortelle, je veux rappeler brièvement toutes les étapes d'une vie si bien remplie, avec la certitude que cette évocation contribuera à laisser dans nos cœurs l'empreinte des vertus qui firent de lui un homme supérieur, je veux dire l'amour du travail et la probité. Né à Trégon le 2 février 1878, d'une honnête famille de cultivateurs, il fut, dès son jeune âge, attiré vers la mécanique, et après quelques trop brèves années d'études primaires, il entrait comme apprenti à la maison Le Corvézier de Planquette.
Dans cet atelier moderne, pour l'époque, il acquit les premières notions d'une sérieuse formation professionnelle. Et c'est là sans doute qu'il conçut le projet de devenir lui-même constructeur. Durant plusieurs années, il travaillait ensuite comme ouvrier à la maison Rondel à Jugon, où il acheva sa formation professionnelle, et là, comme chez Monsieur Le Corvézier, il laissa le souvenir d'un ouvrier extrêmement consciencieux et dévoué. C'est alors qu'il décida de fonder un foyer, et ayant rencontré celle qui devait devenir la digne et fidèle compagne de ses jours, il se maria et vint s'établir comme petit artisan au village de la Tricherie, en Ploubalay. À cette époque, où la vie était difficile et le travail peu rétribué, il fallait fournir un effort considérable pour équilibrer un budget artisanal. Et M. Duchesne aimait faire le récit de cette dure période qui devait le pousser à risquer sa vie. Et c'est alors que, sans fortune, il osa acheter la succession de M. Gauthier au bourg de Ploubalay. Hardi et courageux, il s'engagea résolument dans la construction mécanique. Et mettant en valeur tous ses dons naturels, il devint rapidement l'un des constructeurs les plus avertis de la région de l'Ouest. Mais là ne se borna pas son activité. Et ce mécanicien, ce constructeur d'élite, avait gardé au fond du cœur l'amour passionné de la terre. Et il fut pour la région un précurseur en horticulture, apiculture et aviculture. Tous ses amis aimaient prendre de lui les conseils précieux d'un praticien éclairé, et la visite de sa propriété est un véritable régal pour les amateurs des productions les plus diverses. Un homme aussi cultivé et aussi complexe devait nécessairement gagner la confiance de ses concitoyens. Ils l'envoyèrent siéger au conseil municipal, où durant plus de 25 ans il participa à la gestion de sa chère commune dont il devait devenir l'adjoint au maire. Sa valeur professionnelle lui valut par surcroît d'être choisi comme président du syndicat intercommunal d'électrification. Et dans toutes ses fonctions, ses conseils éclairés étaient toujours très écoutés et appréciés. C'est alors que la santé de M. Duchesne commença à faiblir, et ceux qui, comme moi, le connaissaient intimement, s'apercevaient de sa dépression physique. Stoïquement, il supporta toutes ces adversités et n'écouta que la voix de sa conscience. Il fit son devoir jusqu'au bout. Dimanche matin, il assistait encore à une réunion du conseil municipal et il discutait des intérêts communaux. Le soir même, volontairement, il entrait à la clinique pour une intervention chirurgicale, accompagné de sa fille. Il faisait des projets pour son séjour à Dinan, et lorsque lundi, sur la table d'opération, il lui dit « Je m'endors dans la paix du Seigneur », sans doute se confiait-il à celui qui est le maître de notre destin. Hélas, l'homme propose et Dieu dispose, et ce furent là ses dernières paroles. Mesdames, messieurs, une fin aussi sublime n'est-elle pas un magnifique couronnement d'une vie toute d'honneur, de travail et d'abnégation? Et le plus bel exemple qu'un homme de bien peut léguer à sa postérité. Puisse cet ultime passé être un adoucissement de l'immense douleur de sa famille dans laquelle je m'incline profondément. Ernest Roussel, 21 juin 1946. Voilà, donc maintenant, nous allons découvrir les deux plaques. Donc la plaque Couper le ruban, la plaque du Poudouvre, et puis la plaque Julien Duchesne. Alors sur la plaque Julien Duchesne, va être fixé, parce qu'on a retrouvé les plaques constructeurs qui étaient fixées sur les machines agricoles. Donc on va fixer une plaque constructeur aussi après sur la plaque Julien Duchesne, donc en mémoire aussi donc, de tous les travaux et toutes les constructions qu'il a pu faire. Voilà, je vous remercie d'être venus nombreux ce matin et d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et à continuer à échanger sur cette belle place du Poudouvre. Voilà, merci à vous. Et voilà. Tac. Attendez, un petit coup pour Madame la sous-préfète. Je vous remercie. Ah oui, voilà l'artiste. Ah, très beau travail, monsieur. Petite plaque constructeur, vous voyez, qui va être fixée. Ah oui, super. Petite plaque Je vous constructeur. rappelle ça. Ouais. 1, 2, 3. Hop. Voilà.